bienvenue, le président. Alors, oui. Comment ça va? Quel plaisir de Tu vas bien? Super, ça va. Oh, ça fait 2 jours. Oui, comment? Tu vas bien? Ça va. Ok. Je te présente Kekoni Richard, mon conseiller. Enchanté. Voilà. Bienvenue. Merci. Et Yom Pascal, Enchanté. mon conseiller. Enchanté. Tu es Voilà. Christian. Enchanté. Alors, donc, président, nous sommes dans votre bureau et vous commencez. D'accord, asseyez-vous. Merci. C'est vous. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie du responsable de l'ONG Jeunesse Panafricaine. Bonjour, président Silla. Bonjour, Riz. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à notre micro pour ce jour spécial de chronique à samedi. Salut, je de vous remercier. Vous êtes une ONG comme toutes les autres, alors vous venez très souvent en aide aux démunis et aux personnes nécessiteuses. Oui, nous venons en aide aux familles démunies, aux enfants handicapés et à d'autres personnes. Mais notre objectif, c'est de lutter contre l'immigration clandestine. Justement, parlons d'immigration clandestine. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos motivations? C'est une histoire personnelle ou c'est juste autre chose? Bon, moi, j'ai eu un passé vraiment de désespoir. En tant qu'un jeune africain qui aime beaucoup continent, j'ai tenté aussi à faire l'aventure par la voie illégale. Ah bon, vous avez tenté aussi? Et Oui, qu'est-ce qui vous a découragé? J'ai tenté le parcours entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il y a eu toutes sortes de souffrances qui est subies. Alors, vous vous êtes arrêté au Mali, c'est ce que vous dites? Oui, il fait demi-tour au Mali. Parce que le véhicule que nous avons emprunté pour se rendre au Mali, c'était un calvaire en fait. D'accord, vous connaissez quelqu'un d'autre qui a atteindre l'Europe à travers ce trajet? Oui, je connais un ami qui s'appelle Doukou, voilà, qui vit en Allemagne, dans la ville de North. Voilà. Il a dû sûrement vous raconter son voyage. Et il m'a raconté puis il m'a envoyé quelques images négatives. Vraiment, c'était vraiment décevant en fait. Alors, quels sont donc vos objectifs en mettant sur pied une telle ONG? Ahmed Silla a un métier. Ahmed Silla a pris un métier. Donc, je voudrais inciter la jeunesse au goût du travail, de ne pas douter de leur continent, de croire en eux-mêmes, quand nous avons tout chez nous. L'ONG a créé plusieurs structures, comme le garage, le lavage auto, des centres de formation, la menuiserie, dont nous formons des jeunes dans les différentes structures. Mais ça, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose. Alors, comment vous arrivez à repérer ces jeunes-là dans les différentes zones de la ville d'Abidjan? Nous nous déployons sur des sites dans certaines communes d'Abidjan pour sensibiliser ces jeunes-là, pour les former dans les différents métiers. Vu que vous n'avez que très peu de moyens, si quelqu'un souhaitait vous venir en aide, comment cela se ferait? Ça fait plaisir à l'ONG, quand nous on en a besoin. On en a besoin encore pour faire encore plus d'efforts que ça. Voilà, dans cette tâche qui vous incombe, vous faites accompagner de personnes que vous appelez vos conseillers, des sages, des personnes qui vous prodiguent de sages conseils. Bien sûr, ces personnes-là qui m'inspirent jour et nuit, voilà, à me battre encore pour cette ONG, lutte contre l'immigration clandestine. Alors, nous avons décidé d'accompagner le président Ahmed Silla dans cette initiative qui est assez noble, parce que nous aussi nous avons voyagé. Et hors du pays, nous avons vu la souffrance de certaines personnes qui ont atterri dans des pays qui ne connaissent pas, et de façon illégale, nous avons vu leur souffrance. Et dès lors que Ahmed Silla a eu cette idée, nous avons compris le bien fondé de l'accompagner. Nous sommes conseillers, nous n'avons pas de moyens, nous essayons de courir de gauche à droite, de l'orienter un peu pour que nous puissions obtenir les moyens humains, matériels, financiers qu'il faut pour pouvoir contribuer vraiment à réussir cette noble mission. Il y a les mêmes problèmes au Cameroun qu'ici. Donc je n'ai pas hésité à le rejoindre pour lui donner de sages conseils afin qu'il réussisse sa mission. Nous voulons que l'ONG atteigne ses objectifs et qu'on puisse étendre ça sur l'ensemble des pays africains, parce que les Africains vivent le même problème. Au Cameroun, c'est pareil en Côte d'Ivoire. Les enfants s'élèvent sans voir mourir en mer, c'est vraiment déplorable. Et l'initiative du président est vraiment salutaire, comme je disais tout à l'heure, qu'on arrive à convaincre les jeunes gens qui restent chez eux, qu'ils apprennent des métiers et pourront s'en sortir et puis aller légalement en Europe s'ils ont besoin. Le conseil que je donne aux jeunes gens aujourd'hui, c'est de rester chez eux en Afrique. Apprendre des métiers comme le président le leur dit tout le temps,
qu'ils apprennent des métiers. Il n'y a pas de sous-métier. On peut vivre de son métier correctement en restant ici en Afrique. S'organiser à voyager. Le président même était un exemple papa pour ces jeunes gens-là. Voilà. Donc je pense que suivre l'exemple du président, ils pourront s'en sortir. Président, vous aimez quoi? Quand vous êtes content, qu'est-ce que vous aimez faire? Quand je suis content, je chante pour chicoter la galère. On peut avoir une démo rapidement? Tu veux que je danse là? Oui, mais là maintenant. Ah, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Tout le monde ne prend la position de frapper la galère. Jeunesse panafricaine. Toujours en action, jamais fiasco. Jeunesse panafricaine. Toujours en action, jamais fiasco. On s'applaudit.